On est parti pour une nouvelle semaine de confinement. Cette semaine, on va travailler sur développer une expression. Juste avant de commencer, j'aimerais bien vous partager quelques petites astuces sur Classroom. Je vous ai déjà fait une petite playlist sur YouTube pour vous expliquer ça, mais il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Donc, sur Classroom, déjà, si vous allez dans le flux, tout est mis en vrac dans le sens où ça arrive. C'est beaucoup plus clair si vous allez dans Travaux et devoirs. Là, tout est bien classé, chapitre par chapitre. Vous remarquez également que vous avez des icônes en gris et des icônes en rose. Les icônes en rose, c'est celles pour lesquelles j'attends du travail de votre part. Vous pouvez également avoir un récapitulatif en cliquant sur cette petite icône en haut à droite, ici, où là vous avez donc le travail, donc quand c'est fait, il y a une petite coche comme ça, et quand c'est manquant, c'est que j'attends encore votre retour. Donc il faut s'y mettre. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est pour rendre un travail, notamment pour les évaluations. Si jamais je clique par exemple sur cette évaluation que je dois rendre, vous voyez en bas, on peut déplier la partie « Votre devoir ». Et là, vous avez à peu près tous réussi à ouvrir la pièce jointe. Sauf que c'est pas très pratique. Là, par exemple, j'aimerais bien pouvoir ajouter directement mes résultats ici, et je ne peux pas. Alors, il y en a qui utilisent le stylo. Franchement, c'est pas la méthode la plus pratique. Il y a beaucoup plus simple en cliquant ici. Ça va vous renvoyer automatiquement vers Google Docs. On attend un petit peu que ça charge. Et là, maintenant, en faisant un double clic, ça me permet de taper directement ce que je veux. Par exemple, Los Angeles, je vais dire que c'est, bon, alors je dis un petit peu au pif, 35 degrés nord. En tout cas, je vais taper ma réponse, peu importe ce qu'elle soit. Une fois que c'est terminé, je clique sur la petite coche ici pour dire que c'est validé, et je peux revenir dans Classroom. Et dans Classroom, donc je ferme ça, et si jamais je le rouvre, normalement, on va voir qu'il va y avoir marqué ma réponse. Et toutes les modifications que vous aurez fait dans Google Docs se retrouvent automatiquement dans Classroom. À partir de là, on peut rendre le devoir, et Monsieur Allard va recevoir une notification lui disant... Catastrophe, tout s'est écroulé. Lui disant qu'il peut corriger votre travail. Sachant qu'au niveau de la correction, comment ça va se passer? Je vais vous mettre des petits commentaires sur votre copie. Et là, je sais que tout le monde n'a pas encore réussi à aller voir les commentaires, donc j'ai fait une évaluation exemple pour vous montrer. Donc là, une fois que j'ai corrigé votre travail, donc je vois un commentaire privé ici, donc voilà, j'ai mis bon travail. Il faudra cependant finir l'exercice sur la notation décimale. Donc là, ça c'est un commentaire général, mais après je vous mets des commentaires plus précis sur votre copie, donc vous pouvez ouvrir votre copie, mais on ne voit aucun commentaire. Donc pareil, il faut ouvrir dans Google Docs, et là vous allez voir sur votre copie plusieurs rectangles qui sont encadrés, et donc si je clique sur un rectangle, ça m'écrit le commentaire, tout est juste. Et voilà, en fonction des commentaires, ici par exemple il y a marqué si possible groupe tes chiffres par bloc de 3, effectivement ce n'est pas très lisible. Voilà, donc lisez bien les commentaires, c'est aussi ça qui vous permettra de progresser. Alors, en ce qui concerne développer une expression, je vais laisser Yvan Monca vous décrire ça bien comme il faut, parce qu'il a déjà fait des vidéos qui sont très bien faites. Il y a juste un truc que j'aimerais bien vous rajouter, pour commencer, c'est à quoi ça correspond de développer une expression. En fait, vous savez déjà faire depuis des années. Par exemple, si je vous demande de calculer 7 fois 102. La plupart d'entre vous est capable de le faire de tête et de me dire que ça fait 714. Et comment est-ce que vous l'avez fait? Vous avez fait en 2 temps, je parie. Vous avez d'abord fait 7 fois 100, et après vous avez fait 7 fois 2. Et bien en fait, vous avez fait un développement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 7 fois 102, vous avez choisi de faire 7 fois 100 plus 2. Et là, quand on a ce genre de situation, on peut faire ce qu'on appelle une distribution. On distribue, on développe, ça veut dire la même chose. Le 7 qui est devant les parenthèses, on va le distribuer au 100. Donc ça va nous donner 7 fois 100. Ensuite, on recopie le plus qui est au milieu. Et ensuite, on va distribuer le 7 à la deuxième partie, c'est-à-dire au 2. Donc 7 fois 100 plus 7 fois 2.
Donc là, les deux parties sont assez faciles à calculer. 7 fois 100, ça fait 700. 7 fois 2, ça fait 14. Donc on retombe bien sur notre résultat de 714. Voilà, donc ça c'est une technique que vous savez faire déjà avec des nombres. Et bien là, on va apprendre à le faire avec des lettres. Allez, je vous dis bon courage pour cette semaine de travail.